ligne Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de transition, pour parler bien entendu de l'an 64 de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. On vous donne la parole sur la 93.1. Dr Dansa Kourouma, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, Lamine Moïma Sissé, question. Alors, Bouakar Sansobari, question pour le docteur Dansa Kourouma. Allez-y. Docteur Dansa Kourouma, bonjour. Alors, on vous pose la même question. Mon ami Sanso, laisse-moi répondre d'abord ton bonjour. Bonjour Sanso. Ah, d'accord, je voulais enchaîner. D'accord. Alors, on va vous poser la même question. Avec quel sentiment vous célébrez ce 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays? Alors, c'est un sentiment de fierté, de joie et de bonheur. Parce que 64 années d'indépendance et de souveraineté pleinement assumées, ça mérite d'abord, nous qui avons hérité de cette indépendance, que nous soyons fiers de nos pères, des pères de l'indépendance. De Sékou Touré, Saïfoulaye, Diallo Telli, Bari Diawando, Bari 3, les Koumandians, etc., je ne peux pas citer tous les noms, ils ont toute notre reconnaissance et nos bénédictions pour que leur âme repose en paix. Mais aussi, c'est un moment d'introspection profonde pour nous, la jeune génération, pour que là où la Guinée a été hissée en 58, pour ne pas que la Guinée redescende. C'est vrai, elle a beaucoup reculé ces dernières années, mais nous avons une obligation de travailler main dans la main pour hisser la Guinée, le drapeau guinéen, au plus haut niveau de l'étendard sur le plan national et sur le plan international. Je suis content, fier, joyeux, et c'est l'occasion pour moi également de présenter toutes mes condoléances à tous les Guinéens, toutes les Guinéennes et tous les Guinéens qui sont morts lors des différentes manifestations, qui sont morts lors des grandes épreuves, qui sont morts à Kidal, qui sont morts en janvier-février 2007, au stade du 28 septembre et les années suivantes, que leurs âmes reposent en paix. Et c'est une opportunité pour nous de se resserrer les coudes encore, se resserrer les coudes comme un seul homme pour relever les défis du moment, les défis de la bonne gouvernance, les défis de la réalisation d'infrastructures pour diminuer les souffrances de nos concitoyens, les défis d'accès équitable à la santé, d'accès à la justice, à une éducation de qualité et à un emploi décent pour la jeunesse. Oui, allez-y. Alors, récemment, répondant à nos confrères de la radio allemande Deutsche Welle, vous avez tenu un propos qui fait penser au discours du président Ahmed Sékou Touré face à De Gaulle. Parlant des sanctions qui ont été récemment infligées à la Guinée, vous avez dit qu'on peut geler les avoirs des Guinéens, mais non l'honneur et la dignité des Guinéens. Est-ce que ce discours-là, il prévaut encore? Est-ce qu'il vaut encore, vu les conditions de vie que les populations endurent? Écoutez, Sanso, vous êtes assis dans un studio bien décoré, vous parlez dans la liberté et dans l'indépendance absolue. Ça, c'est un acquis qui est irremplaçable dans la vie d'un homme. Alors, la dignité et la liberté, M. Sanso, sont essentielles. On peut être développé, avoir des infrastructures qui appartiennent aux autres, qui ne nous appartiennent pas. Ou dans un pays, nous avons des infrastructures, nous vivons comme des sous-hommes, comme des indigènes. Nous avons vécu ça en Guinée. Chaque époque, chaque événement, son discours, ses mots, ses défis et ses enjeux. Un homme doit pouvoir s'accommoder à l'évolution des choses. La dignité et l'honneur des Guinéens ne sont pas à négocier. Le développement de la Guinée est un défi permanent. Aujourd'hui, si nos pères fondateurs ont accompli leur part de responsabilité, il revient à nous de hisser ce pays au plus haut niveau parce que nous sommes riches, un pays très riche. Dieu nous a tout donné. Il revient aux Guinéens de s'entendre sur le minimum nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, pour repartir équitablement d'abord, pour extraire ce que nous avons de plus important en termes de ressources, avoir de la valeur ajoutée de ces ressources-là et les redistribuer équitablement pour que chaque Guinéen puisse avoir les infrastructures, les moyens nécessaires pour vivre décemment dans la dignité et dans l'honneur. Mais je conviens avec vous, Sanso, que le développement
économique, le progrès social et économique est un élément qui fortifie aussi la dignité et l'honneur. Ça, je suis d'accord avec vous dans ce sens-là. Mais ce qui est important pour nous, on est un pays fier, nous sommes un pays dont nous disposons de notre territoire, nous disposons de notre monnaie, nous disposons de des valeurs sociales importantes qui fait d'un homme, qui donne un intérêt particulier à la vie d'un homme sur Terre. Le défi du développement, c'est le défi du moment, c'est le défi de notre génération, M. Sanso. Vous parlez d'unité, d'union pour que le pays soit développé, sauf que nous célébrons ce 64e anniversaire dans un contexte de crise liée bien entendu à la gestion de cette transition. On a l'impression aujourd'hui qu'entre gouvernants et acteurs et les autres composantes de la nation, le fossé ne fait que s'élargir. Comment vous expliquez cet état de fait? Monsieur Condé, la paix, c'est l'absence de conflit. Mais certains définissent le conflit comme une opportunité pour permettre de poser les vraies questions et pour aller de l'avant. Mais notre capacité de gérer les conflits, c'est ça qui détermine notre responsabilité à préserver, à conquérir et à préserver la paix. Donc l'absence de conflit dans les relations humaines est impossible. Les conflits peuvent naître, mais nous devons mettre en place les mécanismes nécessaires pour les gérer efficacement, pour éviter d'autres conflits. C'est pourquoi le décret et l'acte de nomination des 3 facilitatrices pour gérer le cadre de dialogue politique est une avancée significative, M. Condé, même si ça paraît faible au vu de certains, mais la classe politique a réclamé le dialogue. Sinon, le CNRD, avant de constituer son gouvernement, avant même d'adopter la charte, de mettre en place la charte de la transition, il y a eu des concertations, il y a eu les assises nationales. Le CNT, organe législatif, a organisé beaucoup de concertations et de consultations pour qu'on puisse s'attendre sur le minimum, le plus petit commun dénominateur. Le dialogue politique, le cadre de dialogue politique qui est réclamé, a vu le jour dans un décret et les prérogatives ont été données au Premier ministre de manager ce cadre de dialogue. Aujourd'hui, nous connaissons les facilitatrices de ce cadre de dialogue qui est une innovation dans le parcours démocratique de la Guinée. Je pense que nous devons reconnaître et accepter qu'il y a quand même des avancées pour permettre de répondre aux différentes problématiques qui ont été soulevées par la classe politique guinéenne. Je l'ai dit tout récemment quand je m'entretenais avec les représentants des 4 régions naturelles. Je dis le pouvoir se gère par le dialogue et par l'amour et par la concertation. Ce n'est pas l'épreuve de force. C'est pourquoi nous sommes tellement conscients de cela que le Premier ministre a tendu la main à toutes les composantes sociopolitiques de la Guinée pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour définir un contenu raisonnable et réaliste de cette transition et tout en ayant à l'esprit que la Guinée ne doit plus avoir d'autres transitions. Sauf que le pouvoir qui nous gère aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est né de l'épreuve de force, Dr Dansa Kourouma. Et même s'il permet, je voudrais savoir, est-ce que ce conseil selon lequel le pouvoir ne se gère pas dans l'épreuve de force, est-ce que vous le tenez du côté des autorités? Est-ce que vous le leur rappelez suffisamment? Monsieur Sanso, oui. Ceux qui dirigent le pays ne sont pas des hommes violents. Vous êtes d'accord avec moi, le discours et les actes qui sont posés ne sont pas des actes de violence, ne sont pas des actes de défiance. Et vous parlez de l'épreuve de force, sans doute, mais une épreuve de force qui a libéré un pays qui était sous l'emprise d'une force dévastatrice, M. Sanso. C'est ça qui a expliqué la grande mobilisation des citoyens le lendemain du 5 septembre, M. Sanso. Mais au-delà de ça, vous et moi, nous étions tous dans une situation où personne ne pouvait s'exprimer librement. Alors, c'est pour vous dire que cette épreuve de force, elle était nécessaire et indispensable. Ça, c'était quelle période? Autant de Conté ou... Pardon? Ça, c'était quelle période? Autant de Conté avant Alpha Condé ou pendant Alpha Condé? Parce que si c'est pendant Alpha Condé, c'était même du libertinage. C'était des trous. Non, c'était du libertinage. Non. Je parle de l'épreuve du 5 septembre, monsieur Sanso, si je comprends bien votre question. Et aujourd'hui, c'est la fête. Vous devez baisser vos ardeurs pour qu'on analyse aujourd'hui
pour qu'on puisse avoir une bonne analyse. Alors, par rapport à cette célébration, s'il vous plaît, permettez que je termine ma phrase. Allez-y, oui. Vous devez baisser les ardeurs aujourd'hui. Nous sommes en fête pour qu'on puisse mieux analyser, mieux réfléchir pour bien projeter l'avenir de notre pays. Cet avenir nous engage tous de ce sens, vous et moi, et tous qui sont dans ce studio, nous sommes de la même génération. Nous avons une obligation d'assumer notre part de responsabilité, chacun dans son domaine. D'accord. Alors, par rapport à cette célébration, c'est vrai qu'à un moment donné, par là même de ce fossé, est-ce qu'à observer aujourd'hui la configuration au niveau du palais, la présence, l'harmonie qui caractérise cette célébration, est-ce que quelque part ce n'est pas un message? Est-ce que ça ne veut pas dire que au-delà des divergences, au-delà de ce qu'on peut dire, les caricatures et tout ce qui s'ensuit, les Guinéens quand même tiennent à leur patrie, la population et tout ce qu'on peut dire, il n'y a pas un problème aussi particulier qui pourrait amener peut-être à créer une sorte de méfiance. Est-ce que ce n'est pas un message que les dirigeants doivent comprendre et justement aller dans le sens justement de la satisfaction de la position des uns et des autres? D'abord, les Guinéens ont toujours su se rassembler pour relever les grands défis de l'histoire. Oui, mais vous savez, cette unité est souvent malmenée, est souvent empoisonnée par des discours politiciens qui ne favorisent pas le vivre ensemble en harmonie. Vous convenez avec moi, la mauvaise gouvernance aussi a créé une relation de méfiance, une relation de perte de confiance entre les citoyens et les gouvernants. Vous le savez, au même titre que moi, nous sommes tous des acteurs de la vie politique nationale. Alors, monsieur, chers collègues, au-delà de ce que je peux vous expliquer en termes des conséquences de la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion des ressources, le manque de justice, l'injustice dans la gestion des richesses nationales, pour moi, tous ces éléments-là sont des facteurs qui fragilisent le vivre ensemble au quotidien. Mais nous avons hérité aussi d'une histoire qui n'était pas en faveur d'une unité nationale assumée dans son intégralité. La Guinée a été divisée. Les derniers temps que le colon a passé en Guinée, c'était une opportunité pour opposer les Guinéens. L'ethnocentrisme qu'on parle d'aujourd'hui n'est pas lié essentiellement aux acteurs politiques contemporains. C'est un héritage qui a été légué aussi par la colonisation. Vous savez très bien, si vous avez bien regardé l'histoire de ce pays. Donc c'est pourquoi chaque génération a sa mission. La nôtre, c'est de dépasser ces petites considérations et pour poser les bases d'un véritable État de droit où les institutions seront dépersonnalisées, où les institutions seront mises en place autour des vraies valeurs de la démocratie et des institutions qui nous ressemblent pour qu'elles soient à mesure de nous rassembler. Pour moi, ça, c'est un défi permanent. Mais au-delà de tout ça, un autre défi reste et demeure, c'est la bonne gouvernance, c'est la bonne gestion des richesses nationales. Pour moi, ça ne se décrète pas, ce n'est pas un vœu pieux, mais nous devons avoir des dirigeants qui soient à mesure de faire régner l'ordre et la discipline, et tout en respectant les valeurs et les normes de bonne gestion pour que ces richesses puissent profiter aux Guinéens. Et ça ne peut pas se faire dans les bruits, ça ne peut se faire que dans l'unité d'action pour que toutes les filles et tous les fils de la Guinée qui ont du potentiel, qui ont de la capacité, puissent se mettre ensemble pour bâtir un agenda national résilient. Oui, la dernière question. Allez-y. Bonjour, docteur. Docteur, bonjour et surtout bonne fête. Bonjour, je suis avec Monyouma. Mohamed Alpha. Mohamed Alpha, selon vous, vous-même, vous avez dit avant, il y avait la ferveur dans cette célébration du 2 octobre. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour enfin mobiliser l'ensemble des Guinéens à célébrer cette fête? Surtout, je vous propose une chose, peut-être c'est possible, vous êtes à la tête du CNT. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour vous d'institutionnaliser cela, voter une loi afin que la célébration du 2 octobre soit un devoir pour le Guinéen, comme le vote? Je suis d'avis avec vous, mais nous sommes dans une situation où les lois doivent vivre, doivent avoir un esprit et respecter une certaine éthique, mais aussi les valeurs les plus partagées dans notre pays. Pour moi, ce n'est pas un problème de contrainte due à une loi, mais c'est un problème d'amélioration des relations entre les gouvernants et les gouvernés, entre les citoyens entre eux.
Il s'agit de combattre l'incivisme, mon cher Mohamed Alpha. Il faut combattre l'incivisme dans le pays par un bon système éducatif, par une bonne politique d'éducation civique et par une bonne gestion des affaires de l'État. Pour moi, quand ces actes-là sont posés dans la durée et que ceux qui viennent après s'accommodent à ces pratiques-là pour que ces pratiques s'enracinent dans la société guinéenne, pour moi, les différents clévages qui empêchent les gens de douter sur la célébration dans l'ambiance de cette fête seront levés. Donc ce n'est pas un problème de fête, mais c'est un problème de blessure profonde que les Guinéens ont ressenti chemin faisant dans leur parcours démocratique. Il faut réconcilier les Guinéens au maximum. Ce n'est pas des discours de vérité ou de justice seulement. Il s'agit d'une bonne éducation pour une reconversion des mentalités. Mohamed Alpha, il s'agit de mettre les logiciels à jour. Ça se passe dans la tête. Nous devons avoir une bonne politique d'éducation, de communication et de culture de l'exemplarité pour que les citoyens puissent regagner la confiance en l'État. Pour moi, c'est primordial. Et voyez la ferveur dans la cité. C'est vrai, il y a la division ethnique a fait que nous avons même douté de certaines valeurs communes qui étaient jadis partagées, comme le drapeau, l'armée nationale, mais aussi l'hymne national. Il y a des éléments importants qui étaient très bien partagés en Guinée, tous les Guinéens appellent les symboles de la nation, de la République. Les symboles de la nation, les symboles de la République, comme vous voulez. Nous avons une obligation de poursuivre la construction et de cimenter la nation guinéenne pour que la République puisse se porter en bonne santé. Mais au-delà de tout ça, notre travail au CNT n'est pas de pondre des lois, mais c'est aussi faire de telle sorte que ces lois-là soient tirées des vraies réalités du pays et que tous les acteurs soient associés à la réflexion collective pour avoir les meilleurs ingrédients pour rendre la sauce, pour que la sauce soit délicieuse. Mais au-delà de ça, après avoir voté des lois, il faut avoir une bonne politique de vulgarisation de ces lois pour que les citoyens s'en approprient, pour ne pas que ce soit les lois de l'élite, mais que ce soit seulement ou les lois connues par les avocats ou par les juges, mais ça doit être des lois, des valeurs de liberté, des droits et devoirs connus et consentis par toutes les composantes de la population, quel que soit leur niveau d'instruction. Donc c'est un travail aussi de vulgarisation et d'éducation civique, mais au-delà de ça, c'est la capacité des dirigeants, surtout du pouvoir exécutif et des autres institutions, d'appliquer ces lois de manière rigoureuse et vigoureuse. Docteur Dansa Kourma, président du Conseil national de transition, merci à vous d'être passé dans cette émission. Bonne fête à vous et à travers vous, bonne fête à tous les conseillers du Conseil national de transition. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour présenter toutes mes admirations aux nouveaux qui ont été promus au grade de général. J'en connais plusieurs parmi eux. Nous avons des promotionnaires. Ils sont 10 au total. Que ces grades de la République qui les a été attribués, la dignité qui les a été accordée, qu'ils le méritent au bénéfice du peuple de Guinée. Docteur Dansa Kourma, encore une fois, puisque vous parlez de ces gradés, ils sont Général David Haba, directeur de cabinet du ministère délégué de la Défense, Général Sadiba Koulibaly, chef d'état-major général des armées, Général Ahmed Mohamed Ouri Diallo, chef d'état-major général adjoint des armées, Général Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale, Général Abdoulaye Keita, inspecteur général des forces armées, Général Bala Kouivogui, chef d'état-major général de l'armée des terres, Général Yacouba Touré, chef d'état-major de l'armée de l'air, contre-amiral, l'équivalent du général de brigade au niveau de l'armée de mer, à l'attention de Monyoma Sissé. C'est bien contre-amiral Mamadou Yaya Diallo, général Moussa Kamara, qui est le directeur général des douanes, et le contrôleur général, qui est l'équivalent du général de brigade au niveau de la police, Abdoulaye Sampil.